Bienvenue un jour de plus à la chaîne. Aujourd'hui on commence le 3e tuto concernant les cartes de Noël. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est un groupe de 4 tutos. L'idée c'est de faire des cartes de Noël avec des petits restes de papier qu'on a à la maison, des petits timbres qu'on a, donner des petites idées pour faire des super jolies cartes. Passer un bon moment et pas se prendre la tête. Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter cette carte. C'est une carte, voilà, on va dire qu'elle est un tout petit peu 3D, pop-up, c'est pas vraiment comment dire. Elle recrée du volume, c'est vrai. Elle est un tout petit peu 3D. Elle est toute simple. Il nous faut juste peut-être un die circulaire si on a, et sinon un cutter circulaire, sinon un cutter tout simple avec un verre, une bougie, une tasse, une forme circulaire, et puis on l'adapte. Puis moi j'ai mis un bonhomme de neige, mais vous pouvez mettre un sapin, une boule de Noël, une étoile, peu importe. L'idée c'est que quand on ouvre cette carte, quand il la sortira pour l'ouvrir, mais cette carte là, elle fera cet effet là. Voyez, c'est juste pour donner cette petite animation. C'est une, ouais, on pourrait dire une carte de Noël animée. Voilà, j'espère que vous aimez. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et puis, voilà, je vous laisse avec le tuto. Merci, au revoir. Et voilà, on va commencer avec cette vidéo aujourd'hui. Donc, on fera la 3e carte de Noël de cette série des 4. Donc, on part sur une base pareille à les précédentes. 21 par 14,8. Vous voyez, 21 par 14,8. Donc, l'idée, c'est de la plier à la moitié. On va couper aussi un bout de des papiers de collection, un petit reste. Moi en particulier, je n'avais pas de reste. J'ai dû couper une feuille d'une collection. Ce papier fait partie de la collection Laponia de Aluasi. Sa boutique online aussi, c'est ritarita.es. Donc, vous pouvez trouver peut-être encore cette collection chez elle encore. Donc, on part sur une base comme ça. Le but, c'est qu'on va faire un cercle avec un die. Donc, on va faire 2 cercles, pardon. Un sur le papier des collections et un sur notre carte. L'idée, c'est faire avec ce papier de collection un cercle beaucoup plus grand que celui de la carte. Parce que comme ça, celui de la carte sera plus petit, puis on aura un petit bord. Je pense que ça peut être joli. Et puis, ça va le donner un petit effet le bord blanc. Pour pas le couper vraiment à fil les deux. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver un cercle qui pourrait jouer par rapport à la dimension de mon timbre. Donc, le timbre que je vais utiliser, c'est ce bonhomme de neige, donc le devant et le derrière. Et puis, l'idée, c'est de faire une carte, on va dire un tout petit peu amovible. C'est-à-dire, quand on ouvrira cette carte, ce bonhomme de neige, il va tourner. Donc, l'idée, c'est de le placer ici, d'accord? On fera un trou, le cercle, sur les 2 papiers. Et quand on ouvrira cette carte, comme ça, on verra le bonhomme de neige qui tourne. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve, donc il faut voir si vous avez des dies, sinon vous pouvez le faire avec un cutter circulaire, ou sinon avec le cutter, si vous avez une forme circulaire plus ou moins au même format que votre timbre. Vous n'êtes pas censé d'avoir un timbre, on va dire, comme le mien, donc peut-être vous avez quelque chose d'autre.
utiliser, mais ça peut être un bonhomme, ça peut être une étoile, ça peut être un sapin, ça peut être peut-être une boule de Noël que vous avez en timbre, peu importe, quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi, ce que je vais faire, donc je vais utiliser, celui-ci c'est un 6-6-6-5-7-5-5-1. Ah, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le suivant. Aussi des 6-6. En fait, l'idée, c'était de faire peut-être avec, couper avec un die, vous voyez. Ces die-là, ils ont un rebord, vous voyez, un pointillé. Mais il est à l'intérieur, c'est-à-dire il va rester sur le cercle qu'on va enlever. Donc, ça ne marchera pas pour ce type de carte. Donc, on va faire comme ça. Je vais couper un cercle ici, là précisément, et je vais couper un cercle là. Donc on va commencer par là. J'ai ma Big Shot ici à côté car je n'ai pas de place ici sur cette table. Donc on va marquer juste le milieu, donc le milieu des 10,5, donc c'est 5,25. On va faire juste une marque plus ou moins là, pour que je sache plus ou moins où est-ce qu'il est le milieu. Par rapport à la hauteur, je n'ai pas besoin, parce que je ne veux pas le centrer, je vais le mettre plutôt en haut, car ici on va mettre un message. Donc, je sais que plus ou moins la moitié, donc on est plus ou moins dans le bon compte. Alors, ce que je vais faire maintenant délicatement, je vais juste mettre un bout de scotch pour le fixer et qu'il ne bouge pas. Donc ça sera plus ou moins ça et plus ou moins ça. Juste un petit point pour qu'il ne bouge pas. Puis on va couper ça. Et voilà, cette fois, c'est bon. Donc j'enlève les deux bouts de scotch. Je garde ça ici avec ça. Celui-ci, c'est fait. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces deux petits bouts de scotch, on va ajuster. On va la fermer d'abord, comme ça. On va centrer notre carte. Où est-ce qu'on veut la coller? J'ai oublié de vous dire que cette carte-là, il faut la faire 14,3 par 9,9. Donc, car vous voyez, je viens d'enlever juste 1 millimètre. Donc, je vais la centrer, je vais la coller ici. Et je vais la coller là. Et maintenant, je vais la coller un tout petit peu vers l'intérieur pour qu'elle ne bouge pas. Et là, maintenant, j'aurai mon repère pour faire mon cercle. D'accord? Donc, une fois qu'on a ce cercle-là, je vais enlever cette carte, cette base-là, et je vais la couper. Donc, je vais faire la même chose. Je vais centrer notre die, bien centré par rapport au premier cercle qu'il y a dans la carte. Et puis, on va faire la même chose. On va passer à la Big Shot. Voyez, c'est fait. Sec, usé et qui ne sert pas à grand chose. Et puis, donc, maintenant, vous voyez, on va centrer. Donc, l'idée maintenant, voyez, c'est de le centrer là. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Moi, pour le moment, je ne vais pas le faire. Pour la simple raison que je veux... je vais timbrer le bonhomme de neige. Et puis, on doit le passer entre... En fait, le fil qui va tenir le bonhomme de neige, on va le passer entre le papier de collection et la cartonnette. Donc, notre prochain pas maintenant, ça va être... On va faire... On va tamponner les deux timbres, c'est-à-dire le bonhomme, la partie devant et la partie derrière. Et une fois timbrés, on va les colorier.
déjà utilisé les die, j'ai déjà coupé. Regardez cette merveille. Ne me dites pas que c'est pas joli. Elles sont magnifiques, je trouve. Et je peux vous dire que je ne suis pas la pro du coloriage avec de feutres. Je ne suis pas très à l'aise avec. Mais je dois vous avouer que cette fois, j'ai eu énormément de plaisir et en même temps, je trouve que c'était pas mal. Donc, l'idée, c'est, vous voyez, on va avoir un bonhomme de neige d'un côté et de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller là. On peut lui donner un petit effet 3D, si on veut. Je pense que ça serait mieux. Peut-être on va essayer de mettre un petit peu de 3D. Format 3D, on va essayer de couper un tout petit peu. J'ai déjà un ciseau là, exprès. C'est un ciseau de action exprès parce que la colle de le scotch double face, c'est toujours la cata. Donc, on va couper des petits bouts. Puis on va essayer de les placer. Donc, on va mettre... Alors, moi j'ai pris un fil comme ça, c'est un fil de crochet. Pour faire du crochet, de la broderie. Vous prenez le fil que vous voulez. Hein. Si vous voulez le mettre en couleur, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que je dois faire, c'est que déjà, on va coller ces fils un tout petit peu. On va donner le volume vers le haut. Donc, on va mettre le fil vers la partie de derrière. Il n'y a rien qui sort. Je sais que certains d'entre vous, ils vont me demander où est-ce que j'ai trouvé cette petite bouteille. Ah, mais je suis en train de mettre de la colle partout, j'ai pas besoin. C'est juste au milieu pour le fil. C'est déjà acheté à AliExpress, mais vous en avez dans tous les magasins de scrap. Je l'utilise parce que j'achète de la colle universelle dans des flacons trop grands. Qui dit flacon, c'est une bouteille d'1 litre. Et puis, je préfère avoir des petits dosseurs pour des petites surfaces. Donc, je remplis toujours un flacon comme ça et un flacon plus grand, style ça, vous voyez. Parce que le grand, il dévite trop. Puis au moins comme ça, je fais pas de dégâts. Donc, on va mettre ça plus ou moins droit. On sait que c'est plus ou moins ça. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller du scotch double face. On va faire plusieurs bouts. Voilà. Donc, j'ai tout enlevé. Vous me voyez parce que j'ai réglé la caméra plus haute. Oui, on est là. Voilà. Par contre, je sais que ça vous fait des reflets. Je vais vous l'enlever. Donc, nous allons coller celui-ci, bien centré. Essayez de pas trop... Alors moi, quand c'est comme ça, je prends les deux. J'essaie de les régler les deux plus ou moins. Voilà. Pour coller ça ici, on va le déjà centrer. 2, on va mettre de le scotch double face pour le fixer. Je crois que celui-ci va être trop gros. J'ai du fin là. Ouais. Alors celui-là, je crois que c'est 1 cm. Celui-là, c'est un demi-centimètre. C'est 5 mm. Essayez de mettre plutôt celui-ci. Alors, je vais cacher plus ou moins là. J'ai réfléchi, pas me tromper. Donc, celui-ci, je vais le mettre plus ou moins là. Voilà. Le reste, on peut le couper. Moi, je vais laisser un tout petit bout parce que je vais encore coller un tout petit peu le scotch vers le bas. Mais le reste, on peut le mettre à la poubelle.
Donc, ça va être plus ou moins ça. Et puis maintenant, je vais... Donc, déjà, j'ai fixé le fil. Donc, maintenant, je vais y réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre? L'idée, c'est de mettre, par exemple, là, on va le laisser comme ça. L'idée, ça serait de coller un petit message là. Comme ici, il y a déjà un fil. Je ne sais pas si mettre un deuxième... On l'a laissé. Je crois que je vais la laisser juste avec un petit message. Tout simple. Et puis, le message que je vais les mettre, c'est un message de cette collection-là. Cette collection, je ne sais pas si vous la connaissez en France. C'est une autre dessinatrice des timbres des collections de papier de l'Espagne. Elle s'appelle Laura Bailora. Je crois que en France, chez Craftelier, je crois qu'ils avaient quelque chose, il me semble. Ça fait partie d'une collection des timbres de Noël de l'année passée. Ils sont tous en espagnol. Cette carte précisément c'est pour envoyer en Espagne, donc c'est pour ça que je vais mettre un de ces messages là, et je crois que je vais décider de mettre celui-ci qui dit Ya está aquí la Navidad. Ça veut dire il est déjà là le Noël, non? Donc c'est un message comme ça, et je vais le faire sur un bout de cartonnette qui me reste, vous voyez là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre directement comme ça. Je pense que ça doit y aller. C'est pas un mauvais timbre. En principe, ça devrait tamponner, bien tamponner la première fois. Donc, on va voir. Peut-être que je parle trop vite et je vais devoir le refaire. Voilà. Vous voyez le message, il est là. C'est joli. Donc, l'idée, c'est le mettre plus ou moins là. Non, je crois que je vais la laisser comme ça. Voilà, je vais faire juste une banderole d'un côté et de l'autre. On va faire un petit peu, couper un tout petit peu. On va les faire un effet banderole. Et puis, on va les coller en 3D. Celui-ci, on le met à la poubelle. Puis, on va les coller là. Donc, maintenant qu'on a la banderole et qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, on peut fixer le papier de collection. Donc, je vais mettre ça comme ça. Alors, je fais toujours attention parce qu'on arrive toujours avec le scotch double face vraiment à la limite. Donc, je fais toujours attention que j'ai pas de scotch qui déborde. Et puis maintenant, on va le coller. Voilà. Et puis maintenant, on va coller avec le scotch double face qui est là. Voyez? C'est pour ça que j'ai essayé aussi de la faire un tout petit peu, étant donné que le message était assez grand, c'est un message avec des lettres assez costauds, assez grandes, je l'ai donné plus de hauteur à l'étiquette, à la banderole. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller là. Et maintenant, on va la coller. Donc, il faut toujours faire attention. Et de nouveau, j'ai été coupée. Donc, je disais, il faut, quand on colle le scotch 3D, le scotch double face ou le foin, il faut couper la mesure juste qu'on a dans la partie plus étroite. Comme ça, on verra pas ce qui déborde de ce côté, ni de ce côté, on n'aura rien qui déborde. Donc, l'idée maintenant, j'étais en train de coller ça quand la caméra s'est arrêtée. Donc, l'idée maintenant, c'est de coller le message, on va dire peut-être plus ou moins ici, centré en laissant un petit bord. Voilà, et puis comme ça, on laisse un petit bord là. Notre carte, elle est finie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais c'est très simple. Quand on va envoyer cette carte, on va tourner notre bonhomme le maximum qu'on peut. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On offre la carte comme ça, ils vont la recevoir comme ça. Mais quand ils vont l'ouvrir,
l'effet, ça va être ça. Et voilà. Donc ça, c'est notre carte. Fini. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous la trouvez? Si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions. Et j'espère que ça vous plaise. Je trouve que cette carte, elle est super jolie, super simple à faire, pas du tout compliquée. Et je pense qu'à tout le monde, ça le fait plaisir de recevoir des cartes comme ça. Voilà, elle sera prête pour mettre dans l'enveloppe et l'envoyer. Et voilà, il me reste plus que vous remercier du temps que vous avez consacré à cette vidéo. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous avez déjà pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne, faites-le tout de suite. Merci, au revoir.